Alors, bonjour à tous. Donc, c'est encore un message de Dieu. C'était le 14 juillet 2011. Le titre, c'est Le vrai théâtre de rue est partout, avec tes psys, tes avocats et tes développeurs de personnalité. Amour, mes chéris, qu'est-ce qui continue de t'éclairer le plus? Le soleil ou ma création du 21 juin? Le premier s'impose chaque matin, préfigurant ce que peut être ta journée, à l'exception du crépuscule. L'aurore, qui déplisse les bourgeons frileux et tes paupières, puis l'éveil des désirs, des envies qui croissent pour arriver au zénith du midi, où tu dois savoir ce que tu veux pour porter fruit l'après-midi, et récolter déjà le matin de tes semences. Tu ne vas peut-être pas y arriver aujourd'hui et le soir te verra plus apaisé que passionné, mais la gymnastique est conseillée et la pratique de cet exercice salutaire peut te faire acquérir souplesse, certitude des possibles et jouissance de ton engagement. De toute façon, les jours se lèvent, autant les utiliser avec l'intelligence du cœur. J'ai contrairement à toi la nuit et le jour à mon service. Pendant que ton corps récupère, j'ai les animations de tes congénères à entretenir et à pétrir de l'espoir qu'avant la fin de leur soir, par un désastre ou une joie immense, ils me désirent avant toute chose. À part ma soif, je ne t'apprends rien. Il y a longtemps que tu sais que la terre est ronde, qu'elle tourne et que les matins ne sont pas les mêmes pour chacun par voie de conséquence. Mais mon vœu gravite pour beaucoup aux confins du système solaire. Cette évidence devrait éclairer sur le fait qu'il y a un siècle, la Terre n'avait plus de raison d'être. Quel drame! Des fourmis ou des hommes, il n'y avait pas de différence. Seul mon besoin était vivace et te permet encore aujourd'hui de faire le contemplateur. En catimini, je te dis mon incompréhension. Tu es d'accord avec moi que la mer, le rocher ou une simple table ne peuvent renier les atomes qui les constituent. Même la pluie doit bien savoir qu'elle accouche, enfin qu'elle fait les eaux d'un nuage. Pour les athées de ce siècle, je vous dirais que vous êtes comparable à une magnifique rose. Oui, tu es magnifique, mais qui proclamerait à qui veut l'entendre qu'elle ne croit pas qu'elle fût une graine et que la terre, le soleil et l'eau n'y sont pour rien, pour sa beauté et ses parfums. Tu la dirais non croyante ou folle? De quoi es-tu si fier avec ta philosophie? Des troubles indéniables qui agitent tes enfants? De la force de feu que détient ton gouvernement? De la manière dont tu es policé, de la manière dont les vices se serrent pour ta protection sous ma poussée? Je pourrais faire une liste qui définit la créature humaine dans toute sa splendeur. Le vrai théâtre de rue est partout, avec tes psys, tes avocats et les développeurs de personnalité. Et les minutes, les heures et les jours passent, te voyant fatigué ou extrêmement tonique par excès. Tu pourrais quand même pressentir qu'à me choisir, tu ne vas rien perdre. Le mini-cerveau des fourmis les dirige sur des autoroutes virtuelles sans télescopage. Des milliers d'oiseaux se côtoient et se croisent dans des groupes autrement nombreux que l'ensemble des jets des chevaliers du ciel, et c'est vite au centième de seconde. Et puis, tu as aimé. L'amour réfléchi, l'amour qui doit faire mal, un jour, cela a un autre nom. Je suis l'amour. Je peux t'en parler et te le faire vivre. Si l'on est deux, bien sûr. Toi et moi, c'est la seule volonté qui a décidé de tout. Je sais, tu as des impressions farouches, personnelles, mais limitées par ton existence et surtout sa fin. Mon désir ne peut plus être altéré, puisque je me suis donné des correspondances. Après de longues hésitations, Marie n'a que 2000 ans. Sois certain que ce qui n'était qu'un gué est devenu un pont indestructible. Il était bon
que l'aspect maternel de mon amour soit concrétisé dans le féminin d'une présence. La mère, celle qui donne sans rien attendre en retour, était née. Je féconde son action chaque année de chaque siècle, assurant l'autonomie de mon œuvre, toujours capitale aujourd'hui. Marie vit et vivra, mais les péripéties obligatoires qui l'ont impliquée dans l'évolution rejoindront tous les passés des fagots générateurs de feux divers, devenus insignifiants devant la réalité de ta naissance. De toute manière devenu humain, au sens réel du mot, tu ne te reconnaîtras pas. Tu sais que tu n'as pas de foi absolue, même pas confiance. Je t'ai parlé de Marie, mais Thérèse et Willy forment un foyer, brûlant d'une tendresse diversifiée et sans limite. Suivant tes affinités, tisse des liens, demande leurs interventions dans tes besoins routiniers. Avec ta demande nourrie d'affectif et notre envie, tu vois, je m'inclus, d'être aimé, pour nous, l'apaisante confiance va trouver sa place en ton cœur. Suivant ton âge, tu n'as sûrement pas tout ce que tu voudrais, mais regarde avec moi, tout ce qui est cerné à ton avantage, même dans des moments où je te portais plus que tes pieds. Le plaisir du sentiment qui implique un autre, tu l'as en germe. Le muguet de Marie, une rose de Thérèse, la bibliothèque de Willy, mon soleil journalier. Ou tu viens chez nous quand tu veux, certain d'être attendu, bienvenue. Peut-être que tu retrouveras encore tes problèmes, tes manques et tes craintes, mais nimbés d'une aura de vie, donc un peu plus empli de ma présence en toi. Depuis ta naissance, je gère et j'ai géré l'essentiel. Et dans les jalons festifs de l'année, je te construis. À Pâques, des fêtes que tu fais partie d'un tout et que tes productions, par symbiose, nourrissent l'ensemble. Pour la fête de la lumière, que les connaissances les plus étayées perdent leur contenance dans la douceur de l'amour. Si je féconde en toi ces réalités pour le 15 août, ces valeurs qui volaient autour de toi ne seront plus jamais les appâts que je lance vers des désirs aléatoires. Et tant en toi pour la première fois, ils seront toi. La richesse étant les diversités foisonnantes de vos individus. Mes chéris, aimer, c'est presque créer. Que j'ai envie pour ces fruits radieux de notre intimité. Amour, mes chéris, votre confident.